pour arriver où Dieu m'a amené. Et j'ai vu. Et lorsque je vois commencer quelque chose, je sais comment ça va finir. Cette affaire-là qui a commencé avec les militaires qui mentent, ça va mal finir. Un militaire ne ment pas. Un militaire est un homme d'honneur. Il faut qu'il parte. C'est sa parole, c'est pas la mienne. La constitution gabonaise n'avait aucun problème. Ce sont les hommes qui avaient des problèmes. Je le dis, nous avons été Premier ministre et nous avons vu comment ils ont empêché le gouvernement de travailler. Ce n'était pas la constitution, c'est les hommes. Et ceux qui aujourd'hui cherchent à modifier, on modifie pour améliorer, on ne modifie pas pour faire pire que ceux qui étaient là. Tous les pouvoirs entre les mains d'un seul homme, le pouvoir absolu corrompt absolument. C'est une affaire qui va mal finir. Et je suis là pour dire au peuple gabonais, ce qu'on est en train de vivre là, on l'a déjà vécu. Attention. Et les voici à nouveau, avec les t-shirts blancs qu'on a déjà vus, avec la couleur verte qu'on connaît. Le blanc et le vert, c'est la couleur du PDG. C'est connu. Et les gens qui hier disaient, on ne peut pas nous voir avec le PDG, les voici ensemble. Alors je vous le dis, lorsque quelqu'un qui dit qu'il vous a libéré, vous le voyez mettre dans la main avec le bourreau d'hier, c'est que c'est vous la victime. Si vous voyez que vous avez appelé la police pour arrêter le voleur, et vous voyez maintenant le policier et le voleur en train de partir main dans la main, c'est que vous avez un problème. Et il est en train de se produire un miracle dans ce pays. Il y a quelque temps, on nous disait personne ne peut parler. Nous sommes des humains. Personne ne m'empêchera de parler. Il n'est pas encore né à part Dieu. Et on dit aux gens, votez la Constitution, parce que c'est là qu'est l'emploi. J'ai lu la Constitution, du premier article au dernier article, il n'y a pas un seul qui parle d'emploi. On dit aux jeunes, si vous voulez travailler, votez la Constitution, on vous ment. On vous raconte des histoires. Rien n'empêche aujourd'hui de créer des emplois pour les jeunes. Tout est là, tout est disponible. On vous dit qu'il faut voter pour continuer à travailler. Mais ce que vous avez commencé à faire là, est-ce que vous avez une nouvelle constitution pour ça? Mais continuez à faire. Mes chers frères, mes chères sœurs, c'est quoi la constitution? C'est l'identité d'un pays, ça a été dit. Le Gabon n'est pas né le 30 août. Le Gabon est né avant. Et toute constitution doit faire référence à ce qui a existé avant. On ne peut pas effacer Léomba comme ça, d'un trait de plume. Léomba n'existe plus. Le travail que Léomba, Aubameyang et tous les autres ont fait n'existe plus. On est parti s'agenouiller à la tombe de Omar Bongo et on prend une nouvelle constitution. Il n'y a plus rien d'Omar Bongo dedans. On prend, on jette. On ne peut pas faire comme ça. On ne peut pas changer la bouche tous les jours. Un matin, on nous a dit, on a fait le coup d'État parce qu'Ali ne gérait plus. On a entendu ça. L'autre matin, on a dit, c'est parce que Sylvia Noureddine gérait le cachet. On a entendu ça. Après, on a dit, c'est parce que les militaires n'ont pas eu le front électoral. On a entendu ça. Après, on a dit, c'est parce que le pays était mal géré. On a entendu ça. Après, maintenant, c'est Billy Binze. Ça devient le fait de Billy Binze parce que Billy Binze a dit non, non, non. J'ai dit non, non, non. Cette condition est mauvaise. Il faut dire non. Parce qu'on s'affirme en disant non. Les gens qui disent oui, ne vous disent pas pourquoi ils disent oui. J'ai même entendu celui qui coordonne notre campagne nationale. Il a dit votons d'abord. Si ça ne marche pas devant, on va changer. Et tous ils disent ça. Ils disent c'est pas grave, votons seulement. On verra devant, on peut changer. Donc on dit aux gens de voter un brouillon. Vous avez dit que c'est 24 mois. Vous êtes pressé pourquoi? Vous courez pourquoi? La Constitution ne peut pas diviser un pays. Nous partons avec ceux qui sont pour le oui, sont nos frères. Ils ont des raisons certainement de dire oui s'ils ont lu.
Mais nous avons lu, et rien là-dedans nous permet de dire qu'il faut voter cette constitution. Nous votons non. Bien sûr, il y a des choses positives dans cette constitution. La limitation des mandats, c'est une chose positive. Mais 7 ans de mandat. Il n'y a plus que les pays d'Afrique centrale qui ont 7 ans de mandat. Et regardez notre État. Ceux qui se développent, ça a été dit, ils ont 5 ans de mandat. Ils ont 4 ans de mandat. 7 ans. Et on demande, mais pourquoi 7 ans? On dit parce qu'il lui faut 2 ans pour apprendre. Mais s'il doit apprendre qu'il est à l'école, c'est pas là-bas qu'on apprend. Vous imaginez le destin d'un pays en les mains de quelqu'un qui va apprendre à être président. Et les gens qui disent ça, ils ont dit ça avec Omar Bongo. Ils ont dit qu'il faut un temps pour apprendre. 42 ans, il apprenait. Ils ont recommencé avec Ali Bongo. Il faut un temps pour apprendre. Et maintenant, ils disent à celui qui est là, il faut un temps pour apprendre. Mais il est déjà depuis 14 mois. C'est suffisant pour apprendre. Cette condition, elle est mauvaise. Elle est mauvaise, mes frères et sœurs. On ne peut pas avoir tous les pouvoirs en les seules mains. Ça veut dire que ce monsieur, il ne pourra pas avoir le palu un jour. Parce que c'est là le palu qui va gouverner. On dit c'est le vice-président. Mais le vice-président, vous savez ce que Mamboulou disait? Il appelait ça factotum. Ça veut dire Dongourou. En Kamilouma. Personne ne l'a élu. Ce que je dis là, je le dis librement, parce que je le lui ai dit en face. J'ai dit, mais monsieur, mon général, si vous voulez un régime présidentiel, c'est simple. Il y a des modèles. Le régime présidentiel, on l'a déjà connu au Gabon, avec le Homba. Élection au ticket avec le vice-président, c'est ça le régime présidentiel. Vous voulez un régime présidentiel, vous choisissez un vice-président, vous partez au ticket. Et les Gabonais votent le président et son vice-président. C'est ça un régime présidentiel, ça existe. Vous voulez un régime présidentiel? Dans un vrai régime présidentiel, le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Or là, il est président, il préside tout. Il est président de la République, il préside l'État, il est chef du corps civil, chef du corps militaire. Toutes les forces de défense et de sécurité sont à sa disposition. Il préside la justice. Et quand les gouverneurs sont nommés, les ambassadeurs, les ministres et tout le monde, on vient prêter serment. Mais quand on prête serment, on nous a critiqué. Vous gardez encore le serment là, pourquoi? Les généraux doivent prêter serment. Les gouverneurs doivent prêter serment. Les ambassadeurs doivent prêter serment. Les ministres prêtent serment d'allégeance et de fidélité. À qui? À la République, oui. À la nation, oui. Mais pas un homme. Quand nous on l'a fait, on nous a critiqué. Pourquoi vous recommencez ça? Ce qui m'étonne, c'est que ceux qui hier nous critiquaient, ceux qui hier nous vilipendaient, les voici aujourd'hui comme pieds et chemise avec ces gens-là, en train d'accepter ce qui hier ne pouvaient même pas accepter un tout petit peu si Ali avait fait la moitié du quart de ça. Voilà où nous en sommes. Tout ça parce qu'il y a des postes, tout ça parce qu'il y a de l'argent. Et j'entends les gens dire, Billy Bizet dit ça parce qu'il n'est plus Premier ministre. On m'a proposé le Premier ministre, j'ai refusé. Je l'ai dit et redit sur tous les tons. Ils me l'ont proposé, j'ai refusé. Je leur ai dit, vous avez fait le coup d'État en disant que vous voulez changer. Moi, j'ai servi l'ancien régime, je ne peux pas vous accompagner. Ce ne sera pas le changement. Il ne faut pas mentir aux Gabonais. Mais celui qu'ils ont pris, est-ce que lui n'a pas été Premier ministre d'Ali? Moi, je n'ai fait que 7 mois. En 7 mois, on dirait que c'est Billy Bizet qui était président du Gabon. Toute chose, c'est Billy Bizet. La route devant Makoko n'est pas faite, c'est Billy Bizet. Parce que je suis de Makoko. Mais là où il est parti parler en Bigou, il y a la route. Est-ce que là-bas aussi c'est Billy Bizet? Et il nous a dit, voilà, ils nous ont laissé 7 000 milliards de dettes, mais qui vous a appelé? Quand tu viens braquer dans une maison, tu prends ce qu'il y a. Si c'est pourri, c'est pourri. On ne t'a pas appelé. Mais là, tu dis aux gens, j'ai trouvé 7 000 milliards de dettes. Ok, on sait. Nous-mêmes, on l'avait déjà dit. Tu ne nous apprends rien. Par contre, dis-nous combien tu as trouvé dans les caisses de l'État. Pourquoi on ne dit pas ça? Ce qu'on a pris dans les domiciles, c'était combien? Et c'est parti où?
L'or qu'on a trouvé chez les gens, c'est allé où? Les milliards chez les gens, c'est allé où? Vous voyez pourquoi ils veulent l'amnistie? Ils disent que l'amnistie, c'est dans la nuit du 29 août jusqu'au 4 septembre. Vous n'étiez pas là. Il s'est passé quoi dans cette nuit-là? On ne sait pas. Donc on vous dit donnez l'amnistie, vous le peuple gabonais donnez l'amnistie. Mais après, quand vous découvrirez les raisons pour lesquelles ils ont voulu l'amnistie, vous ne pourrez plus changer. Voilà une femme, elle est assise dans sa maison, le mari rentre dehors, ma chérie, oui, pardonne-moi. Ma chérie, je te dis pardonne-moi, dis d'abord que tu me pardonnes. Mais une femme normale, elle va dire, mais chérie, tu as fait quoi? Parce que pardon, là je ne sais pas ce que tu as fait. Non chérie, pardonne-moi seulement. Comme ça on continue notre vie. On ne peut pas faire ça. Voici nos frères de la diaspora. Ils se sont battus. Je ne connais pas M. Mangara. Je ne l'ai jamais rencontré dans ma vie. Mais M. Mangara a été un des premiers dans la diaspora à créer un mouvement politique. Bongo doit partir. Il a fait ça aux États-Unis. On nous dit que demain il ne peut pas être candidat parce qu'il vit aux États-Unis. Si tu veux être candidat, il faut rentrer au Gabon pendant 3 ans. Mais quand tu rentres là, ils connaissent déjà tes intentions. Ils ne vont même pas t'accepter la candidature. On ne peut pas accepter ça. Cette condition elle est mauvaise. Parce que en réalité, le pouvoir, ça s'équilibre. Ça s'équilibre dans une maison. L'homme ne décide pas tout. Quand il est marié, il consulte sa femme. C'est ça, non, les femmes? Un homme qui décide de tout dans une maison, ça finit mal. Ils ont dit qu'on doit changer. Changeons, changeons, changeons. On ne peut pas continuer. C'est pour ça que nous disons non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Alors, regardez ce qu'ils font. Stéphane Iloko est encore au PDG. Comme moi, j'ai seulement dit que après le référendum, on va s'asseoir. On compte les biens, chacun paraît que c'est bien. Parce que personne n'a lu la Constitution. J'ai discuté avec des Gabonais dans les quartiers. Sur 20 Gabonais assis, je demande qui a lu la Constitution. Il y a peut-être un ou un deuxième qui lève un doigt hésitant. Si je pose la question ici, je suis sûr qu'on n'a pas lu la Constitution. Et pourtant, ils ont affiché les listes électorales dans les mairies, chez les chefs de quartier, les chefs de village. Ils auraient pu afficher la Constitution pour que chacun aille lire. On affiche l'ancienne Constitution, on affiche la nouvelle Constitution, comme ça on voit la différence. Mais pourquoi ils cachent? Pour qu'on ne sache pas ce qui se passe. Et on dit votez seulement. Dites oui. Dites oui. Dites oui. Ce sont les oui. Les oui, les bénis oui. Toute une vie oui, bénis oui. Ils ont dit a dit oui. Ils ont dit déjà bongo mbembe. Maintenant les mêmes vont dire déjà oliki mbembe. Quel est ce peuple? Comment est-ce que nous pouvons faire comme ça? On s'est trompé hier sur une chose. On a vu là où on s'est trompé. Et on revient aujourd'hui, on refait la même chose. Quelqu'un a dit, la vraie folie, c'est de faire tous les jours la même chose et de penser avoir un résultat différent. C'est ça la vraie folie. C'est ça la vraie folie. Et donc mes chers compatriotes, ceci est notre première rencontre. Nous irons dans les quartiers, rencontrer les Gabonaises et les Gabonais. Accueillez-nous. Ceux qui pensent qu'il faut accueillir avec des bâtons se trompent de combat. C'est un combat d'idées. C'est un combat d'idées. Ce n'est pas un combat de bâton. Ce n'est pas un combat de fusil. Et nous, quand on était là et qu'on nous critiquait, nous on ne pleurait pas. Mesdames, messieurs, ne pleurez pas. Il ne faut pas pleurer. Il est interdit de pleurer. Il ne faut pas se fâcher. Ne sortez pas les fusils, ce n'est pas l'heure des fusils. On est là pour parler seulement. Et si vous voulez que les Gabonais comprennent ce qui se passe, moi j'invite à un débat télévisé. Il désigne le représentant du oui, et moi je reprends le non. On va à la télévision et on débat.
Alors, si lui-même ne peut pas venir, qu'il envoie le Premier ministre. Si le Premier ministre est occupé parce qu'il ne peut pas venir, ou bien s'il vote en touche parce que c'est qu'il est en train de voter là, hier il le combattait. S'il ne peut pas venir, Barreau Chambry est là qui vient. Il est vice-premier ministre. Je le dis parce que c'est pour ça que je les ai occupés. Donc je peux respecter un ministre parce que j'ai été ministre. Donc si Barreau ne peut pas, je ne vois pas qui va venir. Discutons, débattons, éclairons les Gabonais. Face to face, devant la télévision. C'est pas aller parler en cachette. C'est pas aller critiquer en cachette. Face à face. Billy Bill c'est ses équipes, vous avec vos équipes. Mais, one. Voilà, chers compatriotes, nous devons aller à ce référendum les yeux ouverts. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il n'arrivera rien. N'ayez pas peur. Dites non, c'est votre droit. Dites non. 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 Nous irons à ce référendum les yeux ouverts. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Ils ne nous feront pas peur. Leurs petites mères ne font rien, Nicole. Continue. Tu es une femme de courage. Ils ne te feront rien. Marlène, continue. Il n'y aura rien. Il n'y a rien là, c'est l'homme qui a peur. La peur doit changer de camp. Et la peur change de camp. Les milliards de l'État, 27 milliards pour les référendums, ils n'ont pas honte. Le Sénégal a plus d'habitants que nous. 10 fois plus que nous. Ils ont fait avec 5 milliards. Nous, 2 millions d'habitants. 800 000 électeurs. 27 milliards de francs pour un référendum. Tout ça pour acheter les voix. Tout ça pour magouiller. Et ils seront seuls dans les bureaux de vote. Voilà pourquoi ils ont voulu modifier le code électoral. Pour être seuls dans les bureaux de vote. Ils n'ont pas honte. Aujourd'hui, eux, ils font la campagne du oui avec l'argent de l'État. Nous qui disons non, on ne reçoit pas d'argent de l'État, c'est une honte. Parce que si on veut la transparence, si on veut l'équité, on doit donner à ceux qui sont pour le oui, aussi à ceux qui sont pour le non, aller en campagne et que le peuple juge. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Chers compatriotes, merci d'être venus. Merci de nous avoir écoutés. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Continuez. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non.